À première vue, il peut sembler que le village n'a aucun type d'organisation, ce qui est faux. Dans ce secteur de la fouille, on peut voir 3 routes principales. L'une est à droite et vient de l'entrée du mur, une autre se trouve devant vous et elle est perpendiculaire au premier, et la troisième, parallèle au mur, par sa partie intérieure, fait son tour et donne accès au secteur nord-est du village. Il est communément admis que tous ces bâtiments étaient que des maisons, mais c'est faux. Si vous avancez maintenant vers le logement reconstruit, vous verrez en quoi il est différent des autres constructions. S'il vous plaît, ne pas marcher sur les murs des bâtiments pour aider à leur conservation. Il y a 3 caractéristiques distinctives d'une maison, le hall, le four et le foyer. Lorsque vous entrez dans le hall, vous verrez que le four est sur la droite. Une fois franchi la porte intérieure, nous avons dans le centre la lareira, ou cuisine de la maison. Elle est située dans le centre et c'est l'élément le plus important. Elle a été utilisée pour la cuisson, comme chauffage, comme éclairage et comme une méthode de conservation, car la chaleur sèche la paille. Elle se compose de plusieurs dalles placées afin de protéger le feu de l'air qui traverse la porte. Dans ce cas, on a un trou, fruit d'une erreur d'interprétation alors de la reconstruction. On a percé la pierre pour placer un poêle à bois afin de fixer le toit, chose qui ne serait pas ainsi à l'origine, car le bois aurait brûlé. Une autre erreur dans la reconstruction est la fenêtre, que, d'après les fouilles archéologiques, probablement n'existait pas. Entre le foyer et la porte, il y aurait 2 pôles insérés dans les trous de la dalle, qui serviraient à soutenir une structure simple permettant de placer des pots suspendus sur le feu. Pour conserver la chaleur, on couvrait les murs intérieurs et extérieurs avec de stuc plein de blanc, rouge et bleu pour décorer la maison. Il faut imaginer un village polychrome avec un aspect très différent de celui d'aujourd'hui. Probablement on dormait par terre sur un sol de terre battu ou à un niveau supérieur sur un sol fait en bois. On dormait sur un lit de matériaux doux tels que la paille, fourrure, feuilles sèches, etc. Nous ne pouvons pas savoir combien de gens habitaient une maison de cette taille exactement, mais probablement 4 ou 5 personnes. De l'autre côté de la route, il y a un autre logement reconstruit où on peut voir un autre élément qui pouvait se trouver dans les maisons, un banc long. Plus tard, après une visite de cette partie du Castro, on traversera la route et vous pourrez voir l'autre reconstruction. Maintenant, si vous quittez la maison, vous trouverez le point suivant de l'audioguide à l'entrée de la muraille.